Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. La dernière fois, nous avions un petit groupe de joueurs, à savoir Laswenador, Mertal et Yazael, qui s'étaient trouvés à descendre depuis le haut des montagnes jusque dans la forêt de Cadnoré. Pourquoi s'étaient-ils trouvés là ? Tout simplement parce que, une essence, à savoir Kaela, leur avait plus ou moins glissé, leur avait très clairement glissé, que là se réveillaient des assemblages, que ceux-ci étaient connectés à Yalt. Et cela, c'était cette partie-là qu'elle avait sous-entendue. Qu'effectivement, ce serait connecté à Yalt, mais plus que ça, que ce serait lui qui aurait insufflé la volonté dans les assemblages. Vous vous étiez donc trouvé à aller sur place, simplement pour enquêter, parce que, peut-être que c'était là un moyen de remonter peut-être jusqu'à la source de l'endroit où Yalt se trouve, ce qui n'est pour le coup pas acquis. D'une part parce que vous ignorez simplement si Yalt est... déjà où il est, et ensuite s'il est même dans le réel. Chose assez complexe. Par une suite donc de mésaventures plus ou moins ubuesques, 2 de nos personnages s'étaient trouvés à ressentir les effets, et plutôt même l'appréhension, la peur diffuse d'une chose, dont je ne détaillerai pas beaucoup plus les motifs pour le moment. De toute manière, les concernés se seront reconnus. Vous aviez pu tout de même vous concerter entre vous sur la démarche à suivre, sur le plan. Vous aviez 2 endroits majeurs à aller chercher, donc, dans lesquels aller chercher. D'une part, vous aviez la forêt de Forespère, où vous vouliez amener vos premières recherches, et d'autre part, la cité d'Yalt, que vous aviez bien plus au nord. Ainsi donc, la raison de votre détour par la forêt de Cadnoré n'est qu'un simple traçage, et surtout aussi se rendre compte de l'état de l'endroit. Endroit qui, pour le coup, d'entrée, vous avait semblé assez intouché, surtout à ceux qui n'y prêtaient pas tant attention au flux énergétique à l'œuvre en ces lieux. En effet, de prime abord, depuis le haut des conflans de ces montagnes, vous aviez pu voir simplement cette forêt enneigée, parcourue de brume, qui s'étendait à perte de vue. Et Yazael, quand tu t'étais un peu concentré sur ce qu'il en était, tu avais senti que, pour toi, tout était normal. Mais après une discussion avec Kaela, tu en avais déterminé que, en fait, non, tout n'était pas aussi normal que cela semblait.
Et vous vous étiez donc engagé vers la direction de la forêt elle-même, tout simplement pour aller constater sur place les choses. À mesure que vous descendiez, fait assez surprenant, mais qui est une des caractéristiques de la forêt de Cadnoret, à mesure que vous descendiez, la température diminuait, vous amenant jusqu'à cette température aux abords du gel permanente. Le soleil commence à descendre et vous avancez dans ce cadre enneigé, vos pas faisant craquer la poudreuse sous eux, et simplement une autre personne apercevant votre venue. Et je vais demander à cette autre personne simplement ses sentiments. En voyant, somme toute, 4 voyageurs que je vais se laisser décrire très brièvement. Je vais juste donc commencer par Kaela qui, un peu emmitouflée dans une robe de bure assez épaisse, quelques pièces d'armure visiblement en une sorte de bois un peu ouvragé, euh, s'avance en observant comme avec un grand respect les arbres se trouvant là. Et je vais laisser nos autres personnes se décrire. Yazael, très rapidement, ton apparence. Donc, tu vois un alastrar de taille moyenne, d'un âge assez avancé, en tenue de voyage avec un gros sac d'équipement sur le dos, bien emmitouflé dans sa cape qu'il aura bien revêtue et bouclée pour se protéger du froid. Voilà, avec une plante nichée sur son épaule et un bâton, ce qui semble être un grand bâton de marche. D'accord, ok. Ashwanador. Alors, simplement, tu vas voir donc une silhouette, pour la plupart couverte d'armure lourde. La seule partie vraiment visible où tu peux remarquer de la peau, ce sont les dessus de son bras, donc de l'épaule jusqu'au coude. L'individu porte une cape en cuir assez lourde qui l'emmitoufle un petit peu. Et dans son dos, tu peux voir une grosse hache en métal aux couleurs cuivrées. Et Mertal. Bah, du coup, un second Alastrar, lui dans la force de l'âge, mais qui a globalement quand même une allure assez similaire au premier. Si ce n'est que en plus, lui n'a vraiment pas l'air très sociable. Et donc, tu vois cette compagnie descendre le long d'un petit sentier qui borde le flanc d'un contrefort montagneux. Ils vont vraisemblablement vers la forêt, vers ta position. Du coup, bah, tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est rester en place. Vous voyez simplement une comme un petit mouvement dans des fourrés. Kaela ne semble même pas spécialement se poser de questions sur ce que cela est. Et continue d'avancer. Pareillement, j'en ai rien à foutre. Non, moi, à la limite, ce que je voudrais faire, c'est essayer de me diriger. Je sais pas si du coup on arrive au niveau de la forêt. Je Ouais. me dis qu'on écoute des arbres. Je voudrais essayer de me diriger vers les cœurs végétales le plus proche pour commencer à examiner rapidement son état. Très bien. Tu envoies donc d'une part ici en contrebas, mais il te faudra faire le tour, et de l'autre part, par ici, tu envoies. Globalement, au pied des arbres, totalement emmitouflé dans les racines. Ouais, bah, je vais avancer, je sais pas, ouais, sur la gauche, peu importe, les plus proches. Très bien. Parce que là, vous êtes en hauteur. Hein. Voilà, tu fais le tour comme ceci, et tu t'avances vers... en ce qui concerne une certaine personne ici, la... Est-ce que je dis son nom?
ouais, allez. Bon, une petite créature se... marche dans la neige devant toi, Yazael. Est-ce que je reconnais quelle est cette créature? Pas du tout. Cette chose semble quelque peu venir vers toi. Ce n'est donc pas un lapin. Non. Bon, après, tu peux ne pas reconnaître un lapin. Et je vais te laisser en faire une description. Ouais. Et du coup, c'est un espèce de. Comment dire? C'est une espèce de mini Groot, si tu veux, pour te la faire assez simple. Donc, un espèce de petit amas de bois avec très peu de qui fait à tout péter. Globalement, si t'es pas très grand, ça t'arrive aux genoux, quoi. Et juste, ça se rapproche vers toi tranquillement d'un air un peu interrogatif. Se demander un peu ce que tu fais là, quoi. Je vais avoir l'air tout aussi interrogatif parce que je suis arcanobotaniste et que je connais pas ce machin. Est-ce que par tous les saints miracles et tous les écrits que j'ai pu lire, j'ai ne serait-ce que la fichtre idée de ce que fait un arbre qui marche dans cette forêt? Je t'autorise un jet de connaissance avec une valeur de difficulté de 19. Ouais. Est-ce que mon personnage voit cet être en train d'approcher Yazael? Oui, tu as la ligne de vue pour. Parce que à ce moment-ci, moi, je vais me rapprocher en mettant ma main près de ma hache quand même, au cas où. Prêt à intervenir. Alors, je t'aurais bien arrêté, mais je suis bien trop concentré sur la créature pour te dire quoi que ce soit. Je ne te vois même pas faire. C'est vraiment bonne chance pour essayer de m'arrêter. Moi, je regarde de loin avec intérêt. Très bien. Donc, il faut que je lance un dé de ma valeur totale et que j'ajoute plus 3 en connaissance. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Et tu dois faire 19 ou plus. Bien, je fais 8, ce qui n'est pas 19 au plus. Ce n'est pas 19 ou plus. C'est vrai, c'était même plutôt moins. Effectivement. Bien Il y a des gens analysé. qu'on fait- il y a des gens qu'on fait, si, hein, ça se voit. Je viens de voir un message qui m'a mis bien. Du coup. Que fais-tu, Yazael, du coup? Et Qu'est-ce que je fais? Bah, si je reconnais pas, bah, bon, ça a l'air inoffensif du coup, ça fait un truc genre 50-60 cm. tout cassé, ouais. Bon, bah alors je suis pas inquiété. Si ça fait 50-60 cm, même si je connais pas spécialement, j'ai une petite fleur sur mon épaule qui bouge. Donc en théorie, techniquement, c'est pas ça qui va m'inquiéter de voir un arbre de 50 cm qui marche devant moi. Je serai en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette présence incroyable? Je veux étudier cette chose. Qu'est-ce que j'aimerais pas pour que tu sois mort dans 5 minutes? Donc, vos gueules, je vais. Alors que ce petit truc étrange s'avance vers moi, je vais sortir un carnet rapidement de ma sacoche, ainsi que de quoi noter, un morceau de crayon, je sais pas quoi. Je sais pas avec quoi on prend des notes dans ce monde, mais je sais pas si c'est la plume et l'encre ou si on a inventé le crayon, mais bon, Pour le coup, le crayon, enfin, il y a un équivalent du crayon, oui. voilà. Donc, je vais sortir un bout de fusain, j'imagine, et je vais commencer à essayer de faire un croquis rapide de cette créature que je ne connais pas, comme je l'aurais fait avec n'importe quelle plante que je découvrirais dans la nature. Ok. Et du coup, c'est celui que tu te ramènes avec Oui. la main près de ta hache. Oui, c'est l'individu en armure lourde, donc. J'ai Ok, juste ouais. une question. Oui. Est-ce que moi, en regardant du coup le petit truc, est-ce que je me dis, parce que c'est le premier truc auquel j'ai pensé, est-ce que je me dis que ce serait possible que nous, en fait, en tant qu'Alestra, avec la magie, enfin la magie les affinités magiques qu'on a, est-ce qu'on serait capable finalement de produire un truc comme ça? Alors, tu as déjà vu des cas assez similaires, pour le coup, d'animation de création végétale, mais autant tu en as déjà vu, autant cela date, très clairement. C'est pas, enfin, t'en as pas vu depuis ton réveil. D'accord. Tu en avais vu avant. Donc ça peut pas m'induire, me donner des idées ou quoi sur ce que ça pourrait être la situation.
Tu viens un peu à penser que possiblement c'est une espèce d'expérience peut-être qui ensuite aurait vécu par elle-même. Ouais, ok. C'était plus ou moins ce que je me disais. Bon, avant que ça dégénère et que Mini Groot il finisse en boîte chauffe, je voudrais juste Pardon? m'enquérir de Kaela, elle est pas loin, est-ce qu'elle regarde la situation ou pas du tout? Kaela s'est un peu écartée, elle est allée voir les cœurs là-bas et pose d'ailleurs une main sur l'un d'entre eux. Je vais du coup, tout en continuant mes dessins, je vais interpeller de loin, même si j'ai vu qu'elle s'est éloignée un peu. Dame Kaela, Vous voyez? savez-vous ce que c'est? Elle laisse un peu l'étude du cœur et s'en vient vers la créature. S'accroupit devant celle-ci. Fascinant. Est-ce dangereux? Je ne pense pas. Je vais tourner légèrement la tête, dangereux. Je vais te Comment voir ça avec va, la main petite sur la chose? hache. Alors, c'était même plus enfin sur la poignée, prêt à la dégainer en cas de problème, plus que sur l'âge, vraiment, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais du coup, je vais quand même te balancer un. Calmez-vous, Le devoir de Frudanor est celui d'être votre bouclier. Kaela Euh, agite la main devant la petite créature. Eh oh, comment allez-vous? Vous voulez quoi? On est juste là pour voir comment se porte la forêt. Ah, ça parle. Moi, je vais griffonner de plus en plus vite. Je suis très intéressé. Je dessine frénétiquement, là. Vite des notes. Yes. Et Super, on va trouver un rat de le, labo. Pour avoir plein d'expériences dessus. et le monsieur bizarre là, il veut quoi? Lequel? Celui avec son arme contre la mer. Il est juste là pour nous protéger au cas où on serait attaqué. Hmm. Pourquoi attaquer? Il y a des choses qui se réveillent dans cette forêt. Toutes ne veulent pas du bien à tout le monde. Hmm. Gardien, tu peux venir. Fascinant, c'est tout bonnement fascinant. Hop. Et du coup, je vais sortir de derrière mon arbre. What the fuck? Ils sont deux! Donc, basiquement, ce que vous voyez, c'est un gros mec très très musclé qui fait environ 2 têtes de plus que vous, sauf s'il y a quelqu'un de très grand dans le groupe. Je crois qu'il y a quelqu'un de très grand dans le groupe. À toi, bon bah du coup, Non, l'armure, c'est une espèce d'armure géante, donc... Bah, en vrai, je suis pas non plus méga grand, mais disons que si la taille moyenne c'était 1m70, je serais à 1m80-82, quoi. ouais, donc je suis. Il me semble que ta taille est 1m80 et quelques en quoi. On est grand, hein, les Alestrars sont plutôt Ouais. grands. Hein. Non, là c'était juste, tu vois, pour un... Donc ce serait genre 2 mètres pour... Ouais, donc, à tout Ça, péter, c'est je dois bon. faire une demi-tête de plus que toi par rapport aux autres, du coup. Ok. Et du coup, tout blanc, avec des symboles un peu celtiques sur le corps, si tu veux. Avec 2 cornes de bélier à l'avant du crâne. Et un bras, le bras gauche, totalement recouvert d'écorce, qui va jusqu'à protéger sa poitrine, en fait. Sa poitrine. Et voilà, donc juste vous voyez ce gros monsieur qui sort de derrière et qui juste ne dit rien. Et du coup, la petite créature va juste dire, on en a vu un. Du coup, je vais dessiner encore plus frénétiquement le gardien. Un seul? Ouais.
La forêt nous en a montré 3 autres. Je suspecte qu'il y en ait beaucoup plus. Moi, je posais une question. Est-ce que la forêt vous aurait pas montré à tout hasard quelque chose d'autre, de très gros et très dangereux potentiellement, qui pourrait venir par là? Non. C'était pour être sûr. J'ai pas compris la question. Non, c'est pas, il y a pas plus à comprendre, hein, c'est tout. Ok. S'il y a rien d'autre de très gros et très méchant qui est dans le coin, tout va bien. Et du coup, juste le petit tête va remonter sur l'épaule du gardien. Est-ce que vous avez vraiment un problème avec la pudeur en fait? J'imagine que le gardien il est à poil en fait. Oui, c'est ça. Ouais, dans la forêt. D'un point de vue IRP, non, mon personnage n'en aurait pas. Bon, je suis HRP, tant que tu c'est- décris pas trop, ça m'ira. Non, ça va. Moi, une RP, ça me surprend plus qu'autre chose, mais c'est pas de la gêne, c'est plus de la curiosité. Pardon? IRP, ça me questionne, je pense. Ah, écoute, un mec qui se balade à moitié à poil dans une forêt de neige, oui, ça me questionne, hein. Bah, exactement, mais pas- moi je me demande comment tu fais pour littéralement pas te geler les couilles. Puis bon, de toute façon, si t'es à poil dans une forêt comme ça, doit pas y avoir grand chose à voir. Et C'est frérot, mais quelle est cette gêne incroyable. Je crois qu'on regarde tous la même chose, du coup, là. Mais pas du tout, bordel, je suis en train de faire des dessins, moi. Moi, je suis plus curieux, en fait. J'essaie juste de me poser la question, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Parce que, enfin bon, attends, quand on est devant les yeux, ça peut peut-être être plus pertinent à se poser. Moi, du coup, je vais quand même faire des trucs intelligents. En continuant mes dessins là et en dessinant le gardien, est-ce que j'ai une idée de du coup qu'est-ce que c'est que le gardien si je reconnais Ouais, une espèce connue, moi quelque aussi, chose ouais. comme ça. Alors, c'est un alastrar. Oui, ok. cela effectivement te semble être un alastrar, du moins il y a des gros points coïncidents. Moi, c'est les Toutefois, cornes et tout, c'est pas forcément à l'astrar, ça. si, les alastrars peuvent avoir des cornes, mais par contre, c'est très rare qu'elles soient aussi développées. Oui, c'est ça, c'est pas forcément des trucs énormes. Et d'autre part, sa carrure et sa stature sont très atypiques comparé aux standards de l'ethnie, tout simplement. Ouais, c'est surdéveloppé. Ouais. Enfin, c'est hypertrophié, quoi. Enfin, C'est un alastrar bien baraque, quoi. Oui. Mm. Mais vraiment beaucoup, parce que pour le coup, la plupart des alastrars sont quand même relativement fins. Là où il y a un affinement des os, un affinement des structures qui s'est fait parce que il y a un support simplement par la magie de la structure elle-même, de par le fait qu'ils sont baignés en permanence de l'énergie d'Yalt et que donc du coup ils n'ont pas besoin en soi d'avoir une ossature très imposante pour qu'elle soit résistante. Là, c'est comme si il n'y avait pas eu cette Enfin, c'est comme si tous ces héritages-là, qui s'étaient faits lentement, n'avaient pas eu lieu et que tu contemplais un alastrar qui aurait eu une trajectoire de vie totalement différente, dont les parents auraient eu une trajectoire de vie totalement différente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On vient de trouver le seul alastrar préhistorique obèse du monde, quoi. bah, moi, je vais poser. Vu que apparemment on n'a pas trop, on est quand même un peu circonspect, je vais quand même poser la question, qui êtes-vous et qu'êtes-vous? Du coup, ça va être le petit être qui va parler. Alors lui, c'est le gardien. Et on est là. Et on protège maman. C'est qui maman? Bah, on est dans maman. Ok. Donc c'est la forêt. Mais du coup, vous avez pas un nom? Un quoi? Ok. Hmm. Quelque chose pour- Le nom, en fait, c'est une chose qui est utilisée en gros pour désigner les personnes. Par exemple,
Je m'appelle Kaela. Vous avez Mertal, ici. Vous avez Astronanor, ici. Vous avez Yazel, là. Je fais un petit coucou en même temps que je décide. C'est une chose qu'on attache à notre identité pour se désigner plus facilement. Est-ce qu'il y a un terme pour te désigner? Non. Du coup, ok, alors sinon, vous nous avez dit que lui c'était le gardien, mais vous, qu'est-ce que vous êtes? Bah, la voix. Ok. Alors la voix et le gardien ce sera. C'est tout bonnement hallucinant. C'est tout ce que vous avez à dire, vous? Ben, J'imagine que tu t'adresses à moi, j'ai l'impression. Bah ouais. On est dans Ouais. une forêt, on est dans une forêt où on sait qu'il y a des créatures qui se réveillent et qui sont hyper dangereuses. On tombe sur des trucs inconnus. Ce serait peut-être bien de savoir ce que c'est. Attendez, ouvrez les yeux 2 minutes. Vous avez certainement devant vous l'une des créations bioarcaniques les plus réussies que j'ai pu voir de mes 150 ans. Et imaginez, enfin, cette créature, la voix, est certainement mue par une magie arcanique complètement ancestrale, peut-être tenue par ce gardien ici. Et vous, ce qui vous interroge, c'est de savoir si oui ou non c'est dangereux. Ça a l'air dangereux. Bah, j'avoue que le truc qui est avec lui a l'air dangereux. Et que ça Arrêtez de voir pourrait le le danger tuer, partout. ça pourrait absolument le tuer si ça voulait, si ça le voulait. Donc j'aimerais bien savoir un peu plus ce que c'est avant de les dessiner, oui. Histoire de savoir si... Parce que si on... C'est bien de savoir, peut-être mieux de savoir si oui ou non ça représente un danger et si on va peut-être mourir plus tôt que prévu. Vous n'allez pas mourir, pas tant que je suis là. Bon, bah, du coup, je te dis que le gardien va te regarder très bizarrement. bon, alors, je vais me tourner vers la voix. Enfin, n'écoutez pas ces deux amateurs du carnage là derrière. Chère voix, j'imagine que vous n'êtes absolument pas dangereuse, mais dites-moi, vous venez bien donc de ce que nous appelons la forêt, ce que vous appelez votre mère. Vous êtes depuis combien de temps, combien de cycles? Combien de quoi? Là, j'essaie de simplifier. Combien de fois avez-vous passé les deux lunes au-dessus de votre tête? Beaucoup. Et le gardien, était-il là avant vous, la voix, ou... Mais le gardien, c'est moi. C'est nous. C'est fascinant. Donc, et là, je vais me tourner directement vers le gardien. Gardien, vous êtes là depuis combien de temps? Toujours. Incroyable. Et là, je vais me retourner du coup vers les deux suspects là derrière et leur dire, ça vous a l'air dangereux ça? Ça ne connaît même pas le concept de civilisation. Si c'est pas civilisé, oui, potentiellement ça peut être dangereux. C'est pas quelque chose qui aurait tendance à me prouver que c'est inoffensif. En gros, on est là pour savoir c'est quoi qui fait qu'il y a les gardiens pas gentils qui se réveillent et qui ont l'air dangereux. On aimerait bien savoir ce que vous êtes parce qu'on sait pas si vous êtes lié à ça et si vous avez la moindre info à nous donner, ce serait bien. Non. Non, mais... Pas beaucoup. Du coup, pas d'infos, je comprends. Je suis Non, mais certain qu'un attends, énorme très vent bien ce que souffle vous à pouvez travers nous la dire. vallée. Est-ce qu'il y a Non. des trucs, est-ce qu'il y a des choses surprenantes à aller regarder ou là? Voix, gardien, Oh. vous avez dit que il y avait eu une chose qui avait attaqué. Quand j'avais parlé de choses qui attaquaient, Oui. vous avez dit qu'il y en avait eu une. Oui. Est-ce que vous pourriez nous conduire où vous l'aviez vue la dernière fois? Elle est plus là.
Oui, mais que nous voyons simplement des traces de son passage. Et vous savez où elle est? Laquelle? La plus proche. Hmm. D'accord. Mais lui, là, avec son arme. Sa hache, oui. Donc pour le coup, Astrodanor va te fixer. Hmm. Et je vais juste faire demi-tour et avancer. Vers du coup la dernière fois où j'ai vu les traces là. Ok. Pourrait être bien de préciser que c'est pas parce qu'il a une hache que c'est pas un bûcheron qui va couper la moitié des arbres de la forêt. Ah mais tu sais moi je vois une hache, moi je trigger instant. Ah oui, non. Il aurait pu avoir un marteau de guerre, mais non, une hache, évidemment. C'est pas parce que je suis pas un bûcheron que j'ai pas envie de déforester la moitié de cette putain de forêt, mec. Ah, ça c'est une toute autre question. Kaela va... Au moment où donc du coup, parce que je suppose que vous allez suivre, vous allez emboîter le pas. Bah, oui. Parce que moi je m'en fous que vous suivez ou pas, moi je marche. On va suivre. Au moment où tu passes à Swanador, Kaela pose... Enfin, mets la main devant toi. Ne faites pas trop signe que vous voulez dégainer votre arme. D'accord? S'il y a danger, pas de problème, mais je vous fais confiance. Vous remarquerez que Astrodanor n'a pas dégainé son arme. Oui. Et c'est pour ça, ce n'est pas un reproche. Juste, je tiens à la vie de tous ici. Qu'on n'ait pas un incident idiot alors que nous sommes du même bord. Ne vous en faites pas. Garantir la survie du groupe est du devoir de cette coquille. Faudra qu'on parle de cette histoire de coquille. Mais pas maintenant. Et Kaela s'avance également. Alors, à savoir que, je le dis vite fait, mais Chouchou les rageux, personnellement, je suis collé au cul du gardien. Je suis le gardien, mais à 1 mètre, pas plus. Un livre à la main, mon crayon en même temps. J'évite les branches par je ne sais quel miracle. Et je menace de me casser la gueule à chaque fois qu'il y a une racine qui passe. Hein. Clairement, je suis obsédé, obnubilé par ce truc. J'essaye de comprendre. Je suis à 100% dans la recherche. Donc l'autre derrière, il peut me trash talk autant qu'il veut sur ma malédiction, sur tout ce qu'il veut. Je ne l'entends pas. Non, là, ce que je voulais demander, c'est est-ce que je les entends parler à Srudanor et Kaedral? Je te propose un test. Kael, pardon. Je te propose un test d'observation avec une valeur de difficulté de 16. Alors, c'est test d'observation. Alors, observation, j'ai combien? J'ai 18. Donc, un dé 18. Et il faut que je fasse 16. 16 Et ou j'ai plus. Et j'ai plus 2. Du coup, j'ai fait 13. C'est raté. C'est raté. J'ai raté. Un érudit, le LMDR. Tu n'as pas entendu. Lucas, je pense que tu peux bien fermer ta gueule parce que toi aussi t'as raté ton jet. Justement, Jusque-là, raté mon jeu, je Jusque-là, crois on est que quand même deux érudits où la seule chose, jusque-là, à nous deux, on a réussi 2 tests de connaissances, mais on en a quand même vachement plus raté. Alors, Peut-être. Mais des autres érudits, il y en a un qui a un comportement d'érudit, il y en a un autre qui a un comportement de méfiant. question. Bah, c'est juste. Ah non, moi je suis très curieux. Mais j'ai pas envie de remourir. Axel. Oui. Tu les emmènes du coup à celui que tu as vu pendant la séance ou la position approximative de celui que tu as un petit peu traqué mais que tu as laissé tomber. Celui que j'ai traqué. Ok. Parce que c'est le dernier que j'ai vu, c'est le plus près. Oui. Alors du coup, je sais pas ce qui va se passer durant ce voyage et durant ces nombreux mètres dans la forêt qu'on va faire. Mais je vais passer tout ce temps à donc décider au maximum tout ça, mais je pense que je vais finir par arrêter au bout d'un moment. Et en même temps que je fais tout ça, je vais essayer de regarder l'état des arbres et des nœuds desquels on passe près. Pas forcément m'y arrêter, parce que j'imagine que
et que le gardien qui avance à grands pas, je pense que je n'ai pas le temps de m'arrêter. Mais si je commence à voir des traces suspectes d'activité de destruction ou de corruption ou de mort certaine des cœurs naturels, j'aimerais essayer de le détecter. Voilà. Alors, tu vois certains cœurs qui sont comme ternis, pour le coup. C'est-à-dire que d'habitude, ils luminescent d'un éclat certes ténu, mais certain. Là, tu en as certains qui te semblent totalement éteints, opaques, sombres. Ok, donc ils ont l'air de se mourir sur place, quoi. Oui. Est-ce que Et... Oui. J'allais dire, est-ce que ça aurait un lien où je verrais quelconque ressemblance avec ceux que j'étais en train de guérir sur le puits Non, là, ça te semble pas... ça te semble pas être spécialement dû à une blessure ou dû à un épuisement du cœur en question. Plus comme si une partie du réseau était morte. Ouais, ça fait mort naturelle, quoi. Il s'est juste arrêté, le machin. Oui. Ok. Bon. Il faudra que j'investigue ça plus fort. Mais là, pour l'instant, suivre le gardien. Vous Ouais, du coup, arrivez... Ouais. Juste moi sur le chemin, je vais observer plutôt le gardien et la voix pour essayer un peu plus de voir s'il y a un lien entre les deux, enfin d'essayer un peu plus de comprendre parce que ça me donne quand même l'impression que c'est une entité unique en fait à moi. C'est deux êtres mais qui forment une seule entité. J'essaye de les observer un peu pour un peu plus comprendre ce que c'est. Très bien. Étant donné que c'est quelque chose face auquel tu n'as jamais été confronté, tes observations resteront tout de même assez limitées. Mais tu ne doutes point que sur la longueur, tu arriveras à déterminer plus de choses. Le voyage parmi donc, ces congères de neige est assez court, au final. On vous emmène là sur quelques centaines de pas, tout au plus. Face à vous se trouve une clairière assez ouverte. De hauts arbres ployant sous la neige en forment les bordures et on voit également sous cette espèce couche de neige qui épouse absolument tout relief de nombreuses pierres ça et là. Pourtant, il y a de grandes traces d'activité. Et là, d'ailleurs, c'est une des premières choses que toi, gardien, tu vas remarquer. Ces traces d'activité n'étaient pas présentes la dernière fois. Ah, ça a changé? La dernière fois, tu avais simplement vu des traces d'activité sur les arbres, comme si une chose avait sauté d'arbre en arbre. Ouais. Là, il y a des traces d'activité au sol. Il y a des traces d'activité assez particulières. Tout d'abord, tout au centre, ici, il y a des traces extrêmement confuses, comme si une chose s'était roulée dans le sol, en tous sens, et avait cherché à se débattre contre la neige elle-même. Des traces partent de cet endroit, et fuient vers les rochers et la forêt. De l'autre côté, tu vois des traces partir, dans cette direction. Et tu frémis légèrement en voyant cela. Car tu sais qu'au bout de ce chemin se trouve un cœur végétal, particulièrement gros, un relais de toute cette portion de forêt. Ok. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais m'arrêter net. Et me mettre en transe, en fait, pour voir ce qui se passe plus loin. Enfin, pour essayer de voir ce qui se passe plus loin. Tu ne ressens pas le cœur végétal en question. Oh, putain. Est-ce que moi du coup, je suis en observation, donc est-ce que je vois la transe? Oui. Moi aussi du coup. Et est-ce que du coup, est-ce que je comprends le comportement ou je ressens quelque chose, que ce soit dans les flux arcaniques ou quelque chose comme ça? Je te propose un test oui. d'observation, encore une fois, pour toi, enfin, premier pour toi, mais encore une fois d'observation, à 18 ou moins. Ok. 18 ou plus, pardon. Est-ce que je peux j'en fais un aussi ou Tu peux, oui. Effectivement. Ah, je suis à 17. donc c'est observation encore Ouais. Je suis dégoûté. à 18 ou plus?
Bon, j'ai fait 4. Je suis un Il y en a qui ratent quand même plus fort que d'autres. Ça reste raté. Hein. Le résultat est le même. Toujours est-il que tout de même, donc mon cher Yazael, tu remarques vraiment que il se met en transe et tu détermines quand même, parce que tu avais vu Kaela faire globalement de même lorsque vous étiez en haut de la montagne, tu fais le rapprochement entre les deux. Donc sans spécialement sentir quoi que ce soit, là où quand c'était Kaela qui l'avait fait, tu avais pu ressentir simplement l'énergie fouillée sur ce qu'il en était de ce réseau. Là, tu détermines que la créature que tu as face à toi, donc, est capable de cette chose, est capable de se mettre en résonance avec ce lieu. Et du coup, je vais quand même être un peu abasourdi parce que je me dis que nous, en fait, la façon dont, enfin moi, dont moi je le fais et dont normalement les autres arcanobotanistes le font, c'est par contact. C'est nous-mêmes qui devons insuffler notre énergie dans les plantes et là, ils en sont capables juste en étant à côté, quoi. Après, personnellement, enfin, je sais pas, enfin, le mec, le gardien en question, il est quand même à moitié arbre aussi. Hein. Oui, mais justement, c'est ça qui c'est OP sa mère en fait. Gardien, qu'est-ce que tu fais? Du coup, vu que je remarque que ce gros cœur-là n'est plus dans le réseau, et ben je vais juste run down, en fait. C'est-à-dire que moi et mon gros cerveau, je vais juste courir en direction du cœur, voir ce qui se passe. Effectivement. Au moment où il commence... Poème Oh, ouais, c'est ce que j'allais dire. Au moment où il commence, là, pour le coup, j'ai vraiment le tracé, parce que, pour le coup, il s'est mis à courir de nulle part, donc... Entendu. Moi, je vais suivre aussi. Hein. Gardien, donc, tu arrives devant cette caverne, cette toute petite caverne, cette toute petite anfractuosité dans laquelle tu sais qu'un des plus gros cœurs de la zone se trouve, normalement. Les traces y mènent directement. Bah je rentre, hein. Je m'en bats les couilles. Tu jettes un regard à l'intérieur. Je vais te demander de me faire un jet d'effet du stress, instantanément. Ok. Je le suis, hein. Je suis derrière lui. Au cas où. De même. Ouais, non, mais il va encore péter un câble, ça va retomber sur Yoka qui va faire retomber sur moi et je vais encore mourir en social. Attends, c'est quoi déjà, Siegfried, C'est un des 10. Ah oui, c'est un dé. D'ailleurs, je fais un truc, Siegfried, en m'avançant vers cet endroit. Est-ce que, par observation et connaissance, je peux me douter de ce qu'il y a dedans ou de la chose? J'ai fait 8. Tu Oh là là. peux te douter de quelque chose, effectivement. Donc je peux me dire, possiblement un cœur végétal là-dedans. Oui. 8, c'est pas très bien. Bon, donc du coup, comme on court comme des abrutis là pour l'instant, je vais commencer à ralentir. Je vais mettre ma main devant Gigatank à côté de moi, là, qui a l'air de courir encore plus vite que moi, j'imagine. Ah oui, Je vais- c'est-à-dire que là, je suis même probablement devant toi. Et, je vais probablement juste... Stop. Arrêtez-vous. Donc, je vais m'arrêter, que c'est vraiment le pas le Je ne sais pas ce qu'il y a... J'ai une grande idée de ce qu'il y a là-dedans, mais je ne sais pas dans quel état il est. Alors, je vous en prie, baissez votre main et restez le plus calme possible. Je ne sais pas comment ça va réagir, mais on doit respecter cette réaction. L'arme n'est pas dégainée. Enlevez votre main de l'arme. Je vous en prie. Le but de cette coquille est de garantir votre sécurité. Garantissez ma sécurité, garantissez la sécurité de Dame Kaela et de qui vous voulez, mais considérez le gardien comme une personne dont il faut garantir la sécurité également. Il ne sera bien plus utile que ce que vous ne le croyez pour l'instant. Pensez que cette coquille préparait son arme pour le gardien? Avez-vous remarqué les traces au sol? Je les ai remarquées, oui. Mais je ne pense qu'une créature comme le gardien n'aurait pas foncé à travers ces traces si c'était pour directement lui rentrer dedans. C'est une autre créature trop respectueuse de la vie. Vous semblez en savoir beaucoup pour quelqu'un qui a rencontré cette créature il y a seulement quelques déciles. Je n'en sais strictement rien. Par contre, Exactement. j'ai une grande connaissance de la vie.
Ah, mais au moment où tu as dit je lançais strictement rien, j'ai fait exactement et j'ai juste avancé encore de 2 pas avec l'arme prête à être dégainée, mais pas dégainée parce que. Je vais juste te dire aux deux, attendez, on doit respecter cette créature, laissons-la tranquille. Astrodanol va le laisser tranquille. Il se mettait juste devant afin de garantir votre sécurité. Gardien. 8. Paranoïa. Oh non, c'est pas le bon plan ça. Mort. No, please don't. Tu vas attraper une nouvelle phobie Ah. Ok, putain, j'ai cru qu'il est. en lien avec l'environnement direct dans lequel tu es. Allez, la phobie des Si, arbres. la peur de la neige. La phobie des haches. Et surtout Chaque- envers la situation que tu traverses. Ah, phobie des arbres. Clairement. Mais non, les arbres, ils les traversent pas là actuellement. Le corps de Jetto, il est dans la merde. Ah, Ça phobie peut des changer. cavernes. Simplement une phobie. Celle que l'on fasse encore une fois mal aux cœurs végétaux. Ah. Incroyable. Attends, je vais juste enlever un truc. Donc en gros, tu vas devenir ultra protecteur envers les cœurs végétaux. Et si tu vois la moindre chose qui est faite à eux, tu vas totalement perdre toute contenance, tous tes moyens. Ah là là, Yazel qui va aller regarder un cœur végétal et qui va se faire planter dans le dos. C'est Yazel, ça a bien Il va falloir 8 heures pour lui expliquer que je suis là pour les soigner et pas autre chose. Si t'es encore vivant. Il sera encore vivant, c'est le gardien qui sera mort. Parce que moi je serai là. Non, t'as fini pour rentrer dans la case là. Bref. Bref, Mais du coup, finalement, ce il se que passe tu quoi, là, vois, Oui. parce que c'est ça qui m'intéresse. Tu entres donc dans cette petite cavité dans laquelle tu sais qu'un cœur, d'ailleurs extrêmement important au point qu'il en soit même des fois à repousser quelque peu les parois, j'en ai tellement dense qu'il en écarte la pierre en certains points, est tout simplement, d'une part, totalement éteint. Il n'y a plus une once d'énergie en lui. D'autre part, déchiré en son centre. La chose qui est venue là donc saccager et a aspiré l'énergie de celui-ci. Y a rien d'autre dans la grotte. Juste un cœur végétal massacré. Ok, bah je vais ressortir en courant. Juste faire gauche-droite avec ma tête pour histoire de voir où vont le reste des traces. Parce que j'ai l'impression que je vois à la sortie la porte à gauche Ouais. là sur le plan. Et je vais run down. Très bien. Traces, juste niquez-vous en fait, cassez les gueules. Je vais le suivre, hein, écoute. Tu n'as pas à faire longtemps avant de t'apercevoir que en fait les traces s'arrêtent. Celles-ci viennent des arbres. Et tu t'aperçois en fait que les traces, telles qu'elles étaient dans le sens inverse. Vous les avez remontées en fait. Je m'en doutais. Putain, on s'est fait troll Z. Non, mais je m'en doutais parce que ça dit, quand t'as écrit les traces, t'as dit fuyez vers la forêt. Je me suis dit, oh putain, elles sont parties à gauche. Putain, il nous a gauche-droite. Ah, c'est ça, ils nous à gauche-droite. Euh... Bon, bah, je vais quand même rush le cœur végétal parce que là pour l'instant on est en train de rien faire. Donc je vais rush justement la grotte qu'il a été voir. Je vais voir par moi-même qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors On là, est quand même dans un groupe où il y a deux érudits qui sont pas foutus de reconnaître le sens d'un pas. hein. Putain, on est des érudits, pas des trackers. t'arrives à l'entrée de la grotte. Non, mais oui, la phobie. Du coup, t'arrives. Moi oui, je vais voir la grotte. Je m'approche à la grotte. Ouais. Je me retourne, je te run down. Alors, à l'instant où je vois ça, moi je vais le rundown. Moi je vais dire, non mais oh, du calme. Je te colle complètement. Je m'en J'annonce, dans 3 séances, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus personne, on est tous morts. Hein, c'est obligé. On est tellement partis comme des Non, mougols. mais on est parti. Je pense très sincèrement qu'il y aura 2 morts d'ici il y aura 2 membres du groupe qui seront morts d'ici 2 séances. Moi, juste, je te colle contre la paroi à l'entrée.
Tu fais quoi? Bah, c'est simple, je te vois me courir dessus. Moi, le réflexe va être très simple. Je vais me mettre à genoux, les mains en l'air. Ouais, mais par contre, en fait, à l'instant où tu le colles contre le mur... Après, c'est ça, le souci, c'est qu'il y a l'armure barrière qui va se foutre devant moi. Donc ça, c'est pas... Non, c'est pas ça. Tu te mets au sol, tu te mets au sol, les mains en l'air en pleurant. Les solides. Bon, allez. Ça va me tilt. Donc je sais. Bah, par contre, peu de temps après que tu es collé au mur, t'as une lame de hache qui commence à qui est juste posée au niveau de ta nuque en mode voilà, essaye. Juste essaye. Moi, je regarde ce que fait l'essence, parce qu'elle a pas encore trop réagi, mais elle va aussi réagir, je pense, à la situation. Oui, effectivement. Moi, je veux juste un résumé. Je suis plaqué au mur, je suis au sol, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel ordre tout ça va, vu que ça va en une fraction de seconde? Bah là, techniquement, t'es plaqué au mur. Donc je suis plaqué au mur avec Gardien qui a une lame de hache sur le cou. Et pour l'instant, c'est bon, on peut poser les choses 5 secondes ou est-ce que ça va partir en berserk? Et moi, je t'ai juste demandé qu'est-ce que tu fais. Hein. Genre, basiquement. Ça va être très simple. Je vais répondre de la plus calme des voix avant que tout le monde se décapite. Le mec, il arrive à être calme, quoi. Oui, j'essaie d'être calme, tu permets? Je vais essayer de répondre au plus calme que je peux. Calmez-vous. Je sais soigner les cœurs végétaux. Je l'ai déjà fait. Je ne suis pas là pour faire de mal, je suis là pour aider. L'essence s'approche et vient agripper ta hache. Le manche de ta hache. Mais c'est cela. Et vous, lâchez-le un peu. Je sais que il s'est passé des choses ici. Pour autant, ni vous, ni moi ne sommes responsables, ni à blâmer. Ni eux. Rappelez-vous, on est venu, je vous l'ai dit, pour savoir ce que c'est que ces choses. On n'est pas avec elle. Et vous n'êtes pas avec elle. On a un ennemi commun, on a un but commun. Vous voulez que la forêt se porte bien? Nous aussi on veut que la forêt se porte bien. On veut savoir ce qui est à l'origine de ça, pour en trouver la source, et pour s'en débarrasser. Et Astromanor va ranger sa hache, après avoir fixé assez longuement l'essence quand même. Pas forcément de façon hostile, mais plus de façon à vérifier si t'es sûr quand même, non? Parce que bon, voilà, plaqué contre le mur. Abuse pas. Ok, bon, du coup, je vais lâcher. Putain, j'ai oublié ton nom, le nom de ton perso. Yazael. Lazael. De toute façon, Et Yazael, demandez la permission. C'est important pour la confiance. Et c'est pas faux. Gardien. Permettez-moi d'aller examiner ce cœur. Je voudrais voir les dégâts qui lui ont été infligés et voir si je peux faire quelque chose. Ok, du coup, il y a juste du coup la voix qui va sauter sur ton épaule et regarder ce que tu fais. Bon, bah écoute, j'ai les épaules prises, j'imagine. Alors, je vais juste m'approcher du cœur végétal, commencer à insuffler très doucement mon énergie arcanique et typiquement faire le diagnostic que je faisais sur les cœurs végétaux de la forêt. Face à toi, ouais, c'est un désastre. Vu l'état, j'imagine qu'il n'y a plus grand-chose, ouais. Ce cœur, tu ne saurais réellement le soigner, très clairement. Tu ne saurais même le ramener à la vie, car il est mort. La déchirure qui lui a été causée a exposé tout simplement l'intérieur de celui-ci à l'air. Cela l'a saisi, cela l'a figé.
et quelle que soit la quantité d'énergie que tu insuffleras dedans, quand bien même il n'aurait pas eu de dégâts à son intégrité structurelle, tu n'aurais même pas pu le réveiller, tant il est énorme. Tu as l'habitude de ramener un petit peu d'énergie à des cœurs de dimensions bien plus réduites. 1, 2 pas. Celui-ci en fait 15. Au moins, ça confirme ce que je pensais déjà de base. Et du coup, je vais diriger mon énergie quand même au niveau du cœur. Non pas à travers le cœur lui-même, mais à travers, parce que j'imagine que du coup il est connecté, il doit avoir un sacré réseau. En fait, je voudrais essayer d'envoyer mon énergie explorer le réseau tranquillement, pour voir s'il y a d'autres cœurs à proximité, tout ça, et à quel point le réseau a été endommagé. Tu sens que Tout doucement. tous les cœurs du réseau proche sont en train de dépérir. À plus grande échelle, ça n'a pas d'impact, car il y a d'autres noyaux tels que celui-ci que tu sens. Mais, sur l'échelle des peut-être 15, 20 yels aux alentours, tous sont en train de dépérir. 20 yels, c'est énorme. Ça en fait combien? Des centaines, des milliers? Des centaines, oui. Et alors, juste une question, ils dépérissent à une vitesse qui fait que, genre, si moi je décidais d'en sauver un, j'y arriverais, ou est-ce que déjà un seul c'est mort? Tu pourrais en sauver quelques-uns, mais tu ne saurais pas dire s'ils se maintiendraient dans le temps. Genre, du coup, ils sont tous en train de se drainer tout seuls de leur énergie, merci, au revoir. Ok. Est-ce que à l'extérieur, on peut quand même... Moi, je pense que de l'extérieur, je vais juste être en train de vérifier quand même qu'il n'y a pas un énorme truc qui nous arrive sur le coin de la tronche, parce qu'il y a... Enfin, en soi, on a Test aucune d'observation idée avec une d'où valeur de il est. 10. Ok. Alors... Donc... Et là, t'as un bazar de 5 mètres derrière, c'est le papa du gardien. Bonjour. Salut. C'est juste qu'on n'avait pas fait de test d'observation, donc on n'a pas senti le sol qui tremblait sous ses pas. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on est con. Alors, j'ai fait 3, je l'ai raté. Non, mais par contre, en effet, de base, moi aussi, j'aurais refait ce genre d'action. Et Ouais, justement, en fait, à la base, ce que je comptais faire, c'était aller te voir et te dire à toi aussi, faut qu'on fasse attention au cas où, parce qu'on sait pas où est passé le machin, quoi. Ok, donc dans ce cas-là, je t'autorise à toi aussi le test. Par contre, je ne l'autoriserai pas aux deux autres, étant donné ce sur quoi ils sont simplement concentrés. Test avec une valeur de difficulté de 7 pour toi. Ok, donc je suis à 1 des 16 de dés de valeur et j'ai plus 4 en observation, donc ça va être un peu chaud que je le rate, mais c'est quand même faisable, donc faut pas me sous-estimer. Ah, moi, j'ai quand même réussi à le rater. Bravo à toi quand même, c'est énorme stat. Ouais, bah c'est une de mes stats les plus élevées en l'occurrence. 5 plus 4, ça fait 9, je le passe. C'est une réussite. Tu n'entends pas de choses particulières, par contre, tu te rappelles quelque chose en réalité. Les traces confuses que vous aviez vues dans la clairière un peu plus avant menaient un peu vers les rochers qui se trouvaient par ici. Et derrière, tu n'avais pas fait spécialement attention à s'il y avait quelque chose. Alors, ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est que je vais un peu remonter la liste, enfin les traces de pas, la piste donc, jusqu'à ce que je sois en vision de ces rochers, si je peux le faire tout en étant toujours à portée de voix des autres, à portée de vision, tout ça. Enfin, genre si la distance là, c'est la vraie distance et pas, Oui. pas genre. Moi, je te suis, hein. Oui, oui. Tu penses repartir donc vers le bas? Ici. Oui. Bah en fait de façon à avoir les rochers en vision, que je puisse les observer, en fait, voir si justement Très bien. j'aurai toujours le truc par là ou pas. Alors, Même si je crois à peu près deviner de quoi il s'agit, mais du peu d'infos que j'ai. Et ouais, du coup, pendant qu'ils font ça, Siegfried, moi, ce que je voulais faire, c'est du coup me remettre en transe. Pour merde, qu'est-ce que je voulais dire? Pour en fait voir où est-ce que ça pourrait être passé, genre si je vois encore des trucs se balader d'arbre en arbre ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. Moi, je suivais Asrudanor. Hein. Je reste Très collé bien. au truc, je reste collé à l'armure géante qui a juré de me protéger.
jusqu'à la mort. Vas-y, tu tombes stressé, t'es poursuivi par un ver géant, quoi. Excuse-moi de craindre un peu pour ma vie, vu la situation dans laquelle on est. Ah, et puis j'avoue, franchement, les parasites du néant, tout le monde s'en plaint, mais foncièrement, bouffe un vermichule et je ferme ta gueule, quoi, à un moment. Asrudanor, donc tu vois que les traces donc, qui sont particulièrement confuses en ce point deviennent beaucoup plus nettes par la suite et vont juste sur les rochers, grimpent sur les rochers visiblement. Mhm. Et ensuite, cette partie-là étant un peu surélevée, tu peines à voir, mais pour autant tu dirais qu'il n'y a pas spécialement de traces à cet endroit-là. Est-ce qu'il y aurait moyen de contourner pour avoir une vision sur les rochers sans escalader les rochers? Genre, par exemple, là, je vois un petit trait qui semblerait être une surélévation Oui. juste en dessous de mon... ouais. De façon à tout simplement pouvoir voir ce qu'il y a au-dessus des Ah, rochers sans me mettre sur eux. En te mettant en cet endroit, tu remarques que les traces vont juste comme ceci. Elles passent sous l'arbre qui se trouve là et vont par là. Hmm. Et donc, bah, sur le coup, maintenant que j'ai vu ça, je vais me retourner un petit peu vers le reste du groupe et simplement en continuant à Soudanor à commencer à pister la créature. Les traces vont par là et je vais montrer donc, bah, la direction approximative de où partent les traces. Gardien, tu te concentres, tu te mets en transe, je vais te demander un test dans ta stat, simplement de mental, Ok. Du coup, je suis à 16. avec une valeur de difficulté de 6 ou moins. Enfin 6 ou plus. Enfin, réussi à 6 ou plus, quoi. Le jeu de constitution aurait dû être modifié un petit peu, mais... Est-ce que pour affiner le truc, j'ai entendu ce qu'a dit, Oui. le mec, son arme. Oui, c'est pour ça que je t'ai mis une valeur de jet aussi basse. Ok. Et ben j'ai fait 16. C'est une Bon, très ça va. bonne réussite. Ah mais attends, mais du coup, attends. 16 sur un des 16 bah, dans ce cas-là, Ouais. tu te rajoutes un point en mental. Incroyable. Oh, Et Je c'était une suis réussite très- critique. Je suis très le mental. oh là, puis c'est des animations qui marchent. Oui. Tu te concentres un bref instant et une chose va te glacer les sangs. D'après les visions des petits cœurs végétaux environnants, la chose est juste là. Vous êtes passé devant. Asrudanor et Mertal sont repassés devant. Ouais, je vois où c'est. Ah putain. C'est ce que C'est je en pensais. fait, elle s'est remis là où elle était avant. Non, bah, Parce que moi, à l'autre séance, j'avais vu les traces comme quoi le truc avait bougé et il était plus là. Et j'ai pas remarqué qu'en fait il était relà, c'est ça? Non, parce que celle-là, tu ne savais pas d'où elle venait. Ah oui, ok, c'est une autre. Ok. C'est une autre que tu avais, enfin c'est l'autre que tu avais croisé entre grands guillemets. On se souvient comment ça s'est fini. Mais c'est l'autre que tu savais la position d'origine. Celle-là, Oui, c'est ça. c'est juste. Ce que je dis, est-ce que j'avais été. Que j'en avais. Donc après, l'autre que j'ai croisé, je me rappelais en avoir vu d'autres. J'avais été là parce que c'était le plus près et que j'avais un souvenir qu'il y en avait un ici. Et en fait, le tas de rochers avait disparu. Oui, Et je voyais des traces. Sauf que là, le tas de rochers est relà, en fait. oui. D'accord. c'est pour ça que j'ai pas tenté d'escalader. Je m'en doutais. Moi, j'avais quand même hésité à lâcher. C'est sans doute les rochers. J'aurais dû. Bah, le truc, c'est que sur le coup, ça aurait peut-être été une info méta de la part d'Asrudanor, donc j'ai pas trop voulu jouer trop avec, mais... Ok, bah du coup. Du coup, je vais juste faire revenir la voix. Ok. Du coup, Lucas, la voix saute de ton épaule. De toute façon, moi j'avais plus ou moins fini, donc je vais la suivre.
revient sur mon épaule, se met derrière au niveau de mon dos et run down. Du coup, Tu joues vraiment un truc tu joues vraiment un truc qui fait grumpf, quoi. Le mec, il joue un joueur de rugby en fait. Il a dit, mon perso c'est Sébastien Chabot, mais il parle pas tout seul. Je vais le suivre. Il voit quelque chose, il fait Du coup, je vais aller du coup devant le tas de rochers et regarder en fait là où j'avais remarqué le point faible, voir si c'est illuminé. Enfin, je sais plus c'était quel coup, enfin si c'était illuminé ou pas le truc. Bah, en fait, une chose que tu remarques, c'est que là, le tas de rochers est très bien rocher-esque, somme toute. Tu n'y vois pas tu n'y vois pas les structures spécialement que tu avais pu voir la dernière fois. Est-ce que c'est le seul tas de rochers aux environs? Non, il y en a un autre. Où ça? Juste, ouais. Ok. Alors, du coup, je vais quand même, hein, parce que Sur les deux, je viens de sortir de la grotte là, et puis c'est parti en Bagdad en moins de 5 secondes, donc j'ai pas tout compris. Mais je vais quand même suivre et puis regarder qu'elle est là en mode. Yeah. Je pense qu'ils ont trouvé là où la chose est partie. Ah, génial. Et en fait, elle est pas partie du tout. Génial. Et du coup, je vais m'avancer à l'air pressé, genre. Là, par contre, j'ai vraiment dégainé ma hache. Parce que bah, je pense qu'on est assez en danger pour que je puisse le faire à un moment. Là, tu peux stand à côté du gardien sans risquer de vous taper dessus. Ah bah moi je suis complètement concentré sur les tas de cailloux. Hein. Gardien, mais il est mononeuronal, c'est pratique. Ah oui, non mais voilà, c'est vraiment. Moi, je le vois vraiment comme le Bob l'éponge primitif. Ah oui. Un peu, oui. Et gardien, du coup, que fais-tu Bah, face du coup, à ce tas de rochers? vu que je vois pas les trucs que j'avais vus l'autre fois, est-ce que sur l'autre, qui est dans mon champ de vision, je suppose, je regarde aussi et je vois rien non plus. À l'autre, par contre, tu ne vois strictement rien et tu vois qu'il est sous la neige. Ok, ouais, donc il a pas bougé. Mais c'était même pas un. Et justement, il y a un truc qui te fait tiquer. Oui, bah oui, l'autre est pas sous la neige. Ouais, l'autre est pas sous la neige. C'est dingue que 2 érudits n'aient pas vu un tas de rochers pas sous la neige dans une forêt enneigée en passant pas devant. Oh, ça va. Bah, du coup, je vais juste essayer de reconnaître les. On est doué pour lire tes livres, hein, c'est tout. Je vais avancer. Je vais essayer de reconnaître les formes pour voir un peu tu sais, où sont les membres et tout, pour essayer de repérer où est censé être le truc que j'ai vu l'autre fois. Mhm. Et si jamais c'est planqué, c'est de déblayer les trucs, voir en fait. Tu estimes que cela doit être effectivement caché. Bah, je vais essayer d'écarter. Du mouvement anime l'ensemble de rochers. Ah, ça marche!